Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Clem Fan de la détente. Alors donc vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de reviews One Piece là depuis sur la chaîne. Et j'allais pas faire que One Piece évidemment. Bon là il y a eu pas mal de choses qui ont été faites en projet sur la chaîne, notamment des let's play. On a fait un tuto pour faire sur la Wii, pour craquer la Wii et tout. Voilà, on était en plein là-dedans avec Clément. Donc j'ai pas forcément fait les dernières reviews One Piece, voilà. Mais il y avait un manga que je lis particulièrement en ce moment, j'ai rattrapé un peu le retard, c'est le titre de la vidéo, c'est Dragon Ball Super. Alors il se trouve que Dragon Ball Super, ça sort autour du 20 de chaque mois. Donc là, vous voyez actuellement, on est le 22 février. Donc ça fait 2 jours que le chapitre aurait dû sortir. J'ai pas trop regardé les 2 derniers jours, donc je m'y suis mis là, j'ai vu qu'il est sorti, je l'ai pas encore lu. Donc c'est du live commentary tout de suite, c'est du live reaction du chapitre 69 de Dragon Ball Super. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Dragon Ball Super, je vais un petit peu vite fait résumer. C'est la suite du manga Dragon Ball. Là je ne ferai pas un résumé de Dragon Ball sinon on a pour des heures. En gros il y a eu plusieurs arcs dans Dragon Ball Super. Il y en a eu un premier avec l'arc Trunks du futur avec Goku Black. Il y a eu le suivant avec l'arc Survie des univers, tournoi des univers. Pour ceux qui sont arrêtés là en animé, ne vous spoilez pas, ne regardez pas la vidéo si vous n'êtes pas au niveau des scans. Parce qu'au niveau des scans, il y a eu donc un arc en plus qui a été l'arc de... comment il s'appelle? En gros, j'ai perdu le nom parce que j'ai lu le scan très très récemment. En gros, Moro, voilà, donc il y a Moro, c'est un prisonnier qui était sur une prison, la prison de la galaxie de Son Goku, qui s'est libéré. Ça fait plus de 10 000 ans qu'il était là. Le Kaioshin l'avait arrêté, le Kaioshin qui a fusionné avec Majin Buu. Ils ont essayé de le vaincre, etc. Et Goku l'a vaincu. Si vous avez suivi, donc, je vais continuer à expliquer. Avec Goku qui a donc éveillé vraiment son Ultra Instinct. Ça y est, voilà. Donc Goku, ça y est, l'Ultra Instinct, il le maîtrise dans sa forme Aurore, comme il est dite. Et là, donc, dans le chapitre 68, celui d'avant, donc on a suivi, on a eu des nouveaux ennemis entre guillemets, puisque bon, on a fait la connaissance de Granola, rien à voir avec le célèbre biscuit, hein, voilà. Enfin si, c'est peut-être pour le jeu de mots, j'en sais rien, quoique c'est pas français, hein, Dragon Ball, donc je sais pas. Voilà, le gars s'appelle Granola, et voilà, pour continuer la blague bien sûr, il vient de la planète Céréales, planète qui a été détruite par l'armée de Freezer, où il y avait Vegeta, les Saiyans qui ont été chargés de le faire. Donc, vous voyez, il va sûrement vouloir se venger de Son Goku. Ça devrait sûrement être le nouveau méchant. Voilà. Et donc, quelle est la particularité de ces céréaliens? Puisque c'est le dernier représentant du peuple, le dernier survivant. Ça fait un peu Ken le dernier survivant, vous voyez. Eh bien, la particularité de ce personnage, c'est que je vois que je suis pas en face du tout de la caméra. Parce que j'essaie en même temps de filmer l'écran. Voilà, donc c'est pas évident. Donc, je regarde là en face, même si j'ai le retour vidéo ici. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe avec ce granola? Et bien en fait, la particularité des céréaliens, c'est qu'ils ont un œil qui est très très précis pour le tir. Voilà, donc ça qui est un peu la particularité de ce peuple. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer le chapitre 69. Donc je vais essayer en même temps d'analyser le chapitre et à chaud on va voir. Donc le chapitre s'appelle l'évolution de la planète céréale. Voilà, on est parti. Alors là, on a un engin. Voilà, un engin volant qui arrive sur une planète. Tiens. Alors il y a des bulles, on voit que les villes sont en forme de bulles. Est-ce qu'il y a le Corona là-bas? Je sais pas. Non, autre rigolé, on va regarder planète céréale. Donc je pense que c'est un flashback ou alors je sais. Non, ça ne doit pas être un flashback. Peut-être qu'il y a une nouvelle planète céréale, un peu comme comme pour la planète salade. Donc là on a le vaisseau qui rentre, voilà. Quelqu'un lui guide. Ah, on voit Granola. Donc, vous voyez, Granola, c'est lui. Il a marqué bon retour Granola. Il lui dit tu peux réparer l'aile gauche de mon vaisseau, elle est endommagée. Alors l'autre, il lui répond bien sûr, quand comptes-tu repartir? Je ne vais pas travailler pendant un moment, alors prends ton temps. Ok. Essaie de prendre un temps pour toi. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc là, on voit un peu la base. Il y a des shops là, donc il y a des vendeurs, ok. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il doit acheter des choses. Il dit ça aussi, de l'eau de l'étagère d'en haut, s'il te plaît. Donc là, il se prend à manger, voilà. Comment va le vieil homme? On ne le voit plus trop en ville. Il a mal aux jambes, mais à part ça, ça va. Il parle d'un vieil homme.
Enfin, c'est pas surprenant, même si son espèce a une longue durée de vie, il a plus de 500 ans quand même. Donc apparemment sur cette planète, il y a un personnage qui a 500 ans. Pourquoi vivez-vous sur cette montagne éloignée tous les deux? Nous, les Sugariens, nous vous accueillerions à bras ouverts. Alors c'est les Sugariens, voilà. Ces petits bonhommes là avec des... Ah, désolé, mais cette ville n'est pas pour nous. A plus. Attends. Tiens, une bouteille supplémentaire offerte par la maison. Tac. Dis bonjour au vieil homme pour moi. Là, on voit Granola. Mais il n'a pas l'air méchant, vous voyez, c'est ça qui m'embête un petit peu. Donc là, tac, tac, tac. Il s'en va de la ville bulle. Dis Granola. Ah oui, parce qu'il y a un truc qui lui parle dans l'œil. On ne sait pas trop encore ce que c'est, mais voilà, il ne parle pas tout seul, il n'est pas schizophrène. Hein. Dis Granola, pourquoi tu ne vis pas parmi les Sugariens? Cette ville a été construite pour eux par les Eaters. Elle n'est pas faite pour moi. Alors les Eaters, c'est ceux pour qui ils bossent. Mais ils les aiment pas trop. Hein, voilà. Mais cette planète appartenait aux céréaliers autrefois, non? Oui, il y a 40 ans. Notre planète a été ravagée par l'armée de Frieza. Après leur passage, les Eaters sont apparus et ont commencé à la reconstruire. Voilà, donc vous avez compris l'histoire. Et là, on voit les 4 Eaters qui emploient justement Granola. On a un petit flashback. Les Sugariens avaient perdu leur propre planète et erraient dans l'espace à cette époque. Ils ont donc payé cher pour celle-ci. Cet endroit est devenu leur foyer, c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur cette montagne. Je vois une distance nécessaire pour une cohabitation pacifique, un truc du genre. Et puis, depuis le sommet de la montagne, je peux voir ma ville natale, celle que l'armée de Frieza a détruite. C'est un rappel de ce qu'ils ont fait à ma planète. De cette manière, je ne l'oublierai jamais. Et là, on voit les flashbacks avec les Super Saiyans en mode gorille qui étaient en train de tout ravager. Et là, voilà ce qu'il dit. Et là, il y a Beerus, il entretient avec Vegeta. Il fait combien de planètes les Saiyans ont-ils détruites? Difficile à dire, mon peuple ne vivait que par le combat. Alors on a accumulé les péchés. Les péchés, cependant, ce n'est que lorsque le clan de Frieza s'est ramené et a commencé à nous utiliser que les invasions et la destruction sont devenues banales pour nous. Tu tentes de rejeter toute la faute de tes actes maléfiques sur Frieza et ses alliés? Il ne fait pas du tout. Dans sa conquête de pouvoir, mon frère a bâti son propre royaume sur d'innombrables morts. Le fait que le clan de Frieza ait pris le contrôle ne nous a pas aidés, mais les graines de la destruction des Saiyans avaient déjà été plantées. Le destin des Saiyans était donc d'être anéantis? J'imagine, oui. Ridicule. Mais peu importe, ça c'est Vegeta qui parle, les problèmes de mon peuple ne vous regardent pas. Donc là, vous voyez, on a une discussion entre Beerus, dieu de la destruction, Vegeta, donc, qui parle de la destruction des planètes, parce que justement, si Sangoku a l'ultra instinct qui est réservé aux anges, Vegeta, lui, va prendre le pouvoir des dieux de la destruction. Donc là, vraiment, on a un parallèle sympa qui va nous montrer justement le nouveau power-up sur de Vegeta. Je t'ai dit que c'était ridicule. Quoi? Que voulez-vous dire? Vous n'alliez pas me montrer une technique des dieux de la destruction? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire des Saiyans? Et là, il fait tout. Là, il détruit un soleil. On a le poisson oracle qui sort de son truc qui revient dedans. Tu vas trop loin, Beerus. Tu as encore détruit une planète décorative. Bon sang, s'il continue de détruire tout et n'importe quoi, nous n'aurons plus de planète dans cet univers. Il déconne pas, maître Beerus. C'était la technique, ce n'était qu'un petit aperçu de mes capacités. Comment puis-je obtenir un tel pouls? Qu'est-ce que ça signifie? Tant que ces doutes pèseront sur ton âme, tu ne pourras jamais te saisir d'un tel pouvoir. Mes doutes, mis à part tes crimes, tu te sens coupable pour les péchés de tous les Saiyans. Tu es vraiment égocentrique, mortel. Donc en fait, tant qu'il aura des remords, tant qu'il pensera à tout ça, il n'arrivera pas à avoir le pouvoir en gros. En gros, il faut se battre les couilles de tout pour arriver à détruire les choses. Je pense. Donc là, on a un combat entre Beerus et Vegeta, vite fait. Je vais te dire quelque chose d'amusant. Celui qui a suggéré à Frieza d'éliminer les Saiyans, c'était moi. Tu crois toujours que c'était le destin? Tu vas juste l'accepter? Allez, viens, je vais t'anéantir aussi. Là, il fait enfoiré, il s'énerve.
Vegeta, qu'est-ce qu'il fabrique? Dit Son Goku. Et là, il est en Super Saiyajin Blue. Alors, il crie comme d'habitude. Beerus, il joue de lui parce qu'il est bien plus fort que lui. Il passe par derrière, tac, coup de pied. Beerus, il saute. Il se propulse avec ses pieds et il lui donne un coup de pied. Ouais. Non, Vegeta pour l'instant n'est pas. Là, il fait son attaque. Il lance des Zoratki, mais ça fait rien du tout. Et là, Beerus, il est juste derrière lui. Alors, Beerus, il dit tout ce que ces Saiyans ont fait autrefois, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec toi aujourd'hui. Alors, il fait un peu la morale en fait en combattant. Tant que tu es piégé par le passé, tu ne pourras jamais progresser. Donc là, ils sont en train de combattre. Là, il fait destruction. Tac. La technique préférée de Maître Beerus. Même moi, je n'ai pas réussi à la copier parfaitement. Il a atténué pour ne détruire que l'armure de Vegeta, mais sa puissance reste dévastatrice. Ce n'est pas une technique que l'on peut aisément maîtriser. Mon esprit n'est toujours concentré que sur la destruction, rien d'autre. C'est pour ça que mon pouvoir est sans limite. Écoute-moi bien, si tu veux l'obtenir, tu vas devoir détruire toutes tes pensées parasites et te recréer à partir de zéro. Avant toute création, il y a une destruction. Tu piges. Là, on revient sur les Heaters. La patrouille galactique a donc tendu une embuscade à Zavambo et bon. Donc en gros, là, ils veulent rejoindre vous savez, celui qui répond aux questions, là. C'est vrai, ce secteur tout entier est sous la juridiction de la patrouille galactique. Pas étonnant qu'on n'ait jamais pu voir Zuno. Ah, ils cherchent Zuno, en fait. On va aller voir ce bon vieux Zuno pour lui tirer 2-3 infos qui vont nous rendre riches. Qu'est-ce qui se passe là? Les détenus de la prison galactique ont tous été libérés en même temps. Comment c'est possible? D'après les données d'OG73, Moro s'est servi d'un pouvoir, d'un truc qu'on appelle Dragon Ball pour les libérer. Des Dragon Ball, c'est quoi ça? Ces boules créées par les Namek qui peuvent exaucer n'importe quel vœu. Moro s'en est servi pour retrouver ses pouvoirs magiques. Les étranges événements qui ont eu lieu dans l'univers, comme la résurrection de Frieza, sont sûrement ces Dragon Ball qui en sont à l'origine. Ces boules sont donc juste quelque part dans l'univers. Ce type nous a donné une info bien plus précieuse que la planque de Zuno. Les Namek, hein. Pourquoi j'ai déjà l'impression d'en avoir entendu parler? Donc là, on voit que les Heaters, ils en ont après les Dragon Ball. Hein. Les Namek étaient une tribu. Quoi? Les Namek étaient une tribu qui vivait sur la planète Céréales. En gros, la planète d'où est originaire Granola, les Namek étaient originaires de là-bas aussi. Enfin, ils vivaient là-bas aussi. Ça, c'est quelque chose que... ouais, étonnant. C'est là, ces types verts qui partageaient la planète avec les Céréaliens. Donc en gros, les Namek et les Céréaliens vivaient ensemble. Bon à savoir ça. Mais du coup, ils ont été exterminés aussi? Non, non, je viens de m'en rappeler. Mais il y a eu un survivant, un vieux crouton qui s'appelait Manaito. Et il vit justement avec notre ami Granola. Waouh! Alors attendez, le vieux qui a 500 ans, qui vivait avec Granola, c'est un Namek. Waouh! Donc là, qu'est-ce qui se passe sur la planète Céréales? Je t'ai ramené de l'eau. Donc il y a Granola qui a ramené de l'eau au Namek. Tu es toujours si gentil avec moi, Granola. Comment ça va ton travail? C'est rentable. Et ton ami de la boutique te dit bonjour, il nous a même donné une bouteille en plus. Ça fait un moment que je n'y suis pas allé. Ces Sugariens nous traitent vraiment bien. Ils se sentent sûrement un peu coupables de s'être installés sur notre planète alors qu'on était là avant eux. Eh bien, ils ne devraient pas, nous ne sommes vraiment pas à plaindre. Ouais, j'imagine. Tu vas repartir tout de suite? D'autres missions t'attendent, j'imagine. Non, j'ai un peu de temps libre comme Frieza s'est débrouillé pour revenir à la vie. Frieza, j'ai bien entendu? Oui, c'est pour ça que tout le monde fait profil bas pour l'instant. Ce qui veut dire que je n'ai rien à me mettre sous la dent. Alors, le Namek qui lui répond, c'est logique, les Heaters n'ont toujours pas mis de prime sur sa tête. Ça m'étonnerait, même les Heaters n'ont pas vraiment envie d'affronter l'armée de Frieza. Mais prime ou non, c'est moi qui abattrai Frieza et ses sbires.
Et là, tu lui fais n'essaie même pas. Tu n'as pas la puissance nécessaire pour l'affronter. La puissance, hein. Dans ce cas, je vais peut-être devoir me servir de ça. Qu'est-ce qu'il regarde dans la bibliothèque? Et l'autre, il fait non, les Dragon Ball ne sont pas faites pour se venger. Oui, je sais, de toute façon, il me faudrait la deuxième pour faire un vœu. Ça fait 40 ans qu'elle est perdue, on ne la reverra sûrement jamais. Il faudrait que je fouille toute la planète pour une boule aussi petite que celle-ci. Il y a 2 Dragon Ball seulement. Écoute-moi bien, Granola. À l'origine, les Dragon Ball faisaient partie d'un rituel destiné aux braves guerriers Namek. Elles ne sont pas faites pour exaucer nos désirs les plus égoïstes. Les Namek. Aujourd'hui, vous allez apprendre plus sur les Dragon Ball. Leur nombre et leur taille varient en fonction de leur créateur. Sur notre planète, c'est le doyen de chaque village qui garde l'une d'entre elles. Mais à l'origine, les vœux étaient des récompenses pour les braves guerriers qui avaient besoin de Dragon Ball dans les moments de grande souffrance. Les autres planètes ont aussi des Dragon Ball, c'est bien possible sur celles où les membres de notre espèce vivent. Comme la Terre, par exemple. Vous voulez dire les Dragon Ball de Dende? Oui. Des Namek vivent sur d'autres planètes. C'est très probable, même si nous ne pouvons rien, bien entendu, pas tous les connaître. À l'origine, les Namek viennent d'un autre univers que celui-ci. Et j'ai entendu dire que certains d'entre nous s'étaient installés loin de Namek. Qu'est-il arrivé à ces autres Namek? Je l'ignore, ils sont peut-être encore en vie. Ou peut-être ont-ils été éradiqués depuis longtemps. Donc là, on a toute l'histoire des Namek, c'est vraiment balèze. Donc on continue sur... donc on voit l'histoire des Namek. Autrefois, il y avait 24 Namek sur la planète Céréale. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. Quand je mourrai, ce sera la fin. Et les Dragon Ball disparaîtront avec moi. Mais et si je trouve l'autre boule et que je souhaite que notre planète soit restaurée dans l'état où elle était il y a 50 ans? Dans ce cas, que va-t-il arriver aux Sugariens pacifiques qui se sont installés ici? Tu vas les expulser de leur nouveau foyer? Alors Frieza et son armée doivent être éliminés. Je te l'ai dit, la vengeance ne sert à rien. Elle ne ferait que donner naissance à de nouveaux ennemis et ensuite que fera-t-on? Ok, tu as raison. Laisse tomber les Dragon Ball et profite de la vie qui nous est accordée. Je ferais mieux d'aller dormir, ne tarde pas trop non plus. Ouais. Donc là, le Namek qui dort. En effet. Un jeune garçon qui chassait des insectes dans les montagnes a découvert une étrange boule dans une crevasse. Il a trouvé la deuxième Dragon Ball. Il s'agirait d'une boule de cristal orangé marquée de 2 étoiles en son sein. Les spécialistes de l'institut qui l'étudient actuellement, quand on détermine l'origine, pensent que cette boule ne vient peut-être pas de la planète Céréale. Donc là, il va aller voler la boule. Hein. Un truc détecté, un truc détecté. Et Granola, tu vas ignorer les avertissements du vieux? Ça ira, Watmel, j'ai un plan. Et voilà. Monaito nous a dit qu'une fois qu'on m'a invoqué les dragons, le dragon pas vrai, rappelle-moi le sort, compris. C'est parti. Takarato, Totorombo, Piritoparo. Il y a 2 Dragon Ball. Hein. Il y a le dragon qui sort. Tu es le dragon qui exauce les vœux. Toi qui as rassemblé 2 Dragon Ball, dis-moi quel est ton vœu. S'il est en pouvoir, je l'exaucerai. N'importe quel vœu, et pas besoin de lui dire dans sa langue. Je veux être le plus fort. Fais de moi le plus puissant guerrier de tout l'univers. Le prochain chapitre sortira le 19 mars. Donc là, on comprend mieux pourquoi le poisson oracle dans le chapitre précédent a dit que le guerrier le plus puissant de l'univers allait arriver. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va faire sur le vœu. On verra dans le prochain chapitre le 19 mars. Mais franchement, il est bien le chapitre parce qu'on apprend des choses sur les Namek. On apprend qu'ils viennent d'un autre univers. Alors si on résume bien, d'un autre univers, ça veut dire qu'ils ne viennent pas de l'univers de Beerus. Ils viennent sûrement de l'univers de Champa, puisqu'il y avait plus de Super Dragon Ball là-bas. Donc j'imagine qu'ils viennent de l'univers 6, je sais plus, Champa, enfin c'est l'autre, voilà, vous avez capté. Donc voilà, on apprend quand même des choses sympas. On voit qu'il y a encore un représentant des Namek sur la planète Céréale, il faut 2 Dragon Ball seulement, et qu'elles sont toutes petites pour exaucer des vœux. Donc il y a celle de la Terre, il y a celle des Namek, il y a celle de la planète Céréale, et il y a les super méga grosses Dragon Ball, les Dragon Ball super. Voilà. Donc ça fait beaucoup de Dragon Ball. Et on a encore une nouvelle fois les Dragon Ball qui sont à l'origine
qui sont à l'origine de quelque chose. Hein. Puisque si on résume, on a quand même eu Freezer qui cherchait Dragon Ball pour être immortel, qui a détruit Namek, qui a fait que Goku a affronté Freezer. On a eu Moro qui a récupéré sa puissance grâce au Dragon Ball. Là, on a pareil, Granola qui utilisait Dragon Ball à des fins personnelles. On voit vraiment que c'est un déclencheur d'arc. Donc, à voir ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'il va s'occuper de Freezer? Est-ce qu'il va se venger des Saiyans? On ne sait pas, maintenant c'est enclenché, on va voir comment ça se passera la prochaine fois. J'ai beaucoup aimé les dessins parce qu'on voit de nouveaux peuples, c'est très très sympa. Le dessin est assez minimaliste, on va dire, dans les décors, mais on voit l'essentiel. Donc j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!